pas entendu le générique de Oggy les cafards. C'est pas grave. Cher public, Zu à la régie. Qui m'aide très gentiment sur ce podcast, donc on le remercie gracieusement. On est là pour un événement très très spécial, vous le savez, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais le 20. Le 17 novembre, c'était les 1 an du podcast. Par applaudissement, qui a déjà écouté Marie et ses cafards? Alors, pour les personnes qui se seraient perdues, je vous rappelle le concept. J'invite des personnes qui viennent me raconter des histoires amoureuses ratées. Et ensemble, on décide si cette personne est un cafard. Petit rappel, la nuance et la discussion sont autorisées uniquement pour les relations entre personnes queer. Pour le reste, et pour les relations hétéros, on partira du principe que l'homme est un cafard. Ceci étant dit, cher public, on essaye de faire de l'inclusif, ok? Il est temps d'accueillir mes invités. Veuillez accueillir Vénus, Perle et Mathilde. Générique. Allez. Non mais meuf, tu peux même dire ça? Il a passé toute la journée au lit. Faut pas croire. Et le pire dans tout ça, c'est que... Si, je te jure. Il m'a lâché un gros... Je sais pas si on peut dire ça. Les filles, Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Ouais, trop bien. Ça a l'air. Bienvenue. Bah Merci. Bienvenue. Est-ce que vous êtes aussi stressé que moi? Je suis en PLS. Moi, j'ai bu un peu d'alcool. Toi, t'as l'habitude. Ouais, de faire des blagues dans un micro, mais Oui, pas de dans raconter une ma cave life. aussi. Dans une cave, ouais. J'aime bien les caves, c'est vrai. Alors, je vais vous les présenter rapidement. On a ici Mathilde, du coup, qui est humoriste et qui est la MC, maître de cérémonie, du dernier Comedy Club avant la fin du monde, qui est le Comedy Club qui se passait juste avant le live. Et tu as aussi un podcast. Oui, qui s'appelle Du jour au lendemain, où les gens ils expliquent comment ils ont pris des grandes décisions, comme arrêter d'être de droite, par exemple. Voilà. C'est toutes les fins du mois. Le prochain, c'est le 30 novembre. Voilà, je fais ma pub. Zu, Qui est même, produit par Zu d'ailleurs, ce podcast. Ensuite, nous avons Perle, qui est la nail artiste qui a fait ses magnifiques ongles. Et qui est la nail artiste aussi des plus grandes stars de Paris, finalement. C'est pour ça qu'on m'a pas fait les ongles, apparemment. Donc... c'est pas grave. Et ensuite, nous avons Vénus. Vénus. Vénus, tu fais du pole dance et du burlesque et tu enseignes également ces pratiques. Et tu as aussi une association qui s'appelle le Club des Amours qui produit des soirées, des cabarets pour les personnes, pour mettre en avant les personnes queer et minorisées. Exactement. Voilà. Donc si vous n'êtes pas, vous êtes raciste. Alors, on va commencer. J'ai préparé un petit jeu. Je vais poser mes fiches parce que visiblement, je connais mon On texte. va voir que je suis la seule qui a de la bière. Putain, Ouais. quel chat, là. T'as tellement raison. Moi, j'avais pas le droit de boire. C'est vrai? Non, Tu t'es fait Amélie, elle plaisir. m'a dit tu bois pas avant de faire le podcast. Est-ce que t'es pas un peu la tantine bourrée du repas de Noël? Moi aussi, je peux prendre ce rôle, mais je suis pas raciste. Ah. Donc, c'est pas... La tantine woke bourrée. Exactement. Alors, on va commencer pour apprendre un petit peu à se connaître. On va faire un jeu qui s'appelle C'est un 10 mais. Est-ce que tout le monde connaît? Oui. Ouais. Alors, je rappelle les règles un petit peu parce que mes parents sont dans la salle. Il s'appelle comment? Alors, il y a Katia, Philippe et il y a mon beau-père aussi, Stéphane. Voilà. Ah, ils sont tout au fond. Bravo. Du coup, c'est un 10 et en fait, c'est un jeu pour évaluer un petit peu les standards que tu peux avoir dans les relations amoureuses. Petit exemple, c'est un 10, mais il mange son caca. Dans ce cas-là, c'est un... Dans ce cas-là, c'est un -5, on va dire. Est-ce que vous avez compris? Non. Fais un effort, s'il te plaît. Du coup, je vous ai préparé des petites... Est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Bien sûr. Je veux pas dire, mais moi je bois une bière, mais sur ma gauche, on vient de me dire, putain, ce serait bien d'avoir une bière quand même. Voilà,
Du coup, il n'y a pas quelqu'un au fond de la salle qui peut ramener discrètement une bière en demandant à Marie. Elle m'a gentiment proposé de faire un appel, j'ai dit oui. Merci beaucoup, je crois que c'est Amélie. Merci Amélie. Merci beaucoup. Après la discrimination positive, la délation positive. Je lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai dit, si tu veux, moi je lui dis dans le micro, je m'en fous, c'est chez moi, je peux y aller. C'est ma cave, donc... Ça m'arrange. Voilà, C'est ma cave. tu voulais avancer, bon. Non, ça va aller, merci, c'est gentil. Bon, pardon Marie, Mais je vous en prie, amusez-vous en fait. Alors, du coup, vous allez chacune votre tour piocher un petit papier et vous répondrez directement à la question. Ok. T'es intimidée, tu veux que... Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je peux commencer. Allez, vas-y, Vénus. Moi, j'ai un peu de... C'est pas un petit roulement de C'est tambour, très hein. très chaud. C'est un 10, mais Yael possède tous les livres de Bec BD. Alors, anecdote, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Genre, je suis rentrée avec quelqu'un de très très sexy. Ah non. Et genre, j'ai pas fait attention à la bibliothèque parce que j'étais désolée papa, maman. Ah oui, il y a tes parents aussi. Non, les parents de Marie. Non, il y aurait les miens, je serais pas venue. Tu veux que mon daron il me renvoie au bled ou quoi? T'es malade toi. Mon père, c'est la seule personne en France qui pense que je suis vierge. Genre. Il y a 80 autres personnes qui sont pas au courant, mais ça, c'est un autre détail. Ça m'est déjà arrivé, ouais. J'étais occupée en rentrant. Ouais, j'imagine. Et le lendemain matin, quand j'ai commencé à vouloir sortir discrètement, avec comme excuse pour la 8e fois de la semaine, genre mon chat a un rendez-vous chez le veto. Ouais. Elle n'a pas de chat. Si, il est mort. À l'époque, il était vivant. Rip Juboun. Et en fait, je regarde la bibliothèque en rattrapant ma dignité par terre, quoi. Et je vois genre Big BD, genre à côté de Despentes, ce qui est une DA un peu particulière. Voilà, mais ça c'est les mecs de la com. Un nom nuancé en fait. Donc voilà, c'est pas un 10. C'est pas un 10. Et c'est un quoi du coup? Merci. C'est un 8 sur 10 après 2h du matin, un 2 sur 10 avant. Ok, c'est très précis. Merci pour cette réponse. Je suis femme de nuance. Je vais devoir démotiser sur YouTube, tu fais chier. De quoi? Mais non, mais c'est de l'eau. Avec de la mousse. C'est de l'eau. C'est de l'eau, très bien. Du sirop. Ouais, Je rigole, ma sœur. Moi, je viens passer en dernier parce que là, c'était trop bien la première anecdote. Alors c'est horrible, hein, mais parce que moi j'adore. Il ou elle fait des drifts en voiture. On peut m'avoir assez facilement ouais, avec ce genre de truc. Donc ça reste un 10. D'accord, Voilà. très bien. Je suis même du genre à demander si je peux essayer de faire. Et si c'est une Tesla? Tu peux pas drifter sur Tesla? Moins fun. Moi, Ouais, non, C'est moins mes fun. Twingo. Ah, c'est que les Twingo? J'en Ok. sais rien, je fais pas. La seule voiture que C'est je à conduis, gauche, c'est c'est- celle de ma mère, donc je ne fais pas de drift. Pas du tout. Ok. C'est à moi. Mais il y en avait plus que 3 ou pas? Ah oui, ça. Il y en a 2 chacune et peut-être pour le public. Ouh. Voilà. Oula. Alors, Ah oui, il est super. vous connaissez celui-là? Il ou elle actualise sa situation amoureuse sur Facebook. Tu vois, les gens, ils ont compris. Après, c'est un indicateur d'âge. Hein. Ouais, je suis partagée. Non, mais je suis partagée parce que moi, j'ai 34 ans. Donc moi, j'ai quand même des potes encore qui m'envoient des trucs depuis Facebook. Vous voyez, genre, je suis quand même dans cette génération. Mais actualiser sa situation amoureuse, c'est... Bah, normalement, là, ils sont tous mariés ou divorcés, déjà, les miens autour de moi. Donc là, ouais. Si elle écrit, c'était quoi à l'époque, là? Genre, C'est compliqué. C'est compliqué, là. Oh my god. Là, c'est bon. Déjà que j'ai du mal à choper. Allez, hop, on y va. Ok, le public, est-ce que quelqu'un veut piocher? Bah, allez, Léa. Évidemment. Elle va à l'escalade que pour mater des culs. Alors, Anecdote, Léa, anecdote. mais- Déjà, moi, quelqu'un il me dit je fais de la grimpe. C'est non. Une de mes dernières dates, le gars est genre « Oh, il y a un bar vraiment cool à côté de chez moi, c'est un fucking mur d'escalade. » Je lui ai demandé « Tu grimpes? » Il était genre « Non, non, t'inquiète. »
Non, sérieux, juste moi, tu me dis que tu fais de l'escalade, tu passes de 10 à 6 au moins. Ok. C'est dead, là. Mais est-ce que vous avez vu sur Insta que l'escalade, c'est la nouvelle poterie? Genre, non, c'est Rovan. Il y a des mecs qui se montrent en train de faire de l'escalade et qui attrapent les prises. C'est vrai qu'il y a vraiment des contenus hyper sensuels sur la poterie. Mais ouais. l'escalade, c'est un peu le PMU pour les mecs, je trouve, maintenant. Tu vois, c'est là où ils se retrouvent, j'ai l'impression, il y a cette vibe de... Ah, tu crois? C'est vrai, tu Genre, retrouves tous les ingénieurs de centrale. Exactement, ouais, on y va en crew, quoi. C'est terrifiant. Si vous voulez pécho des ingés. Pas bon plan. Ah, flemme. Hein. Désolée. Pardon, je suis ingénieure à la base, c'est pour ça. Je me permettais de donner mon avis, voilà. Est-ce que j'en fais une? Allez, bah Allez. oui, Mais moi, je les connais. C'est moi qui les ai écrits. Bah, c'est pas grave. Ok. Alors. C'est ma préférée. Alors, il ou elle hurle dès qu'il voit une voiture jaune dans la rue. Ça reste indice à mes yeux. Mais ça existe, ça t'est arrivé? Non. Ah, ok. C'est méga précis comme anecdote, donc je... Moi, ça me fait rire. Je crois que j'ai dû voir une voiture jaune, ça m'a inspiré. Je sais pas. Ok. J'essaye de faire des trucs pas stigmatisants, tu vois. Mais là, c'est sûr que c'est... Bah, c'est large, hein, c'est sûr. Un dernier, les filles? Allez. C'est moi, là, qui m'y colle? Ok. Allez. Ah, il y en a un comme... Ok, un pour chacun. Alors... Toi, t'as que les gros papiers, genre. Ouais. Il est long, ce pot. Elle vérifie que je waouh. sais lire à la fin de la soirée. J'ai vu 3 phrases. Alors, IL te contacte uniquement sur Telegram parce qu'il est persuadé d'être surveillé par la CIA. Putain, mais alors là, ça me fait pas penser à un date, mais mon père a un peu cette vibe-là. Et c'est méga gênant. Tous les 6 mois, il veut qu'on installe une nouvelle application parce qu'au cas où la CIA le surveillerait. Bon, après, il est à la retraite, il fait du vélo, donc là... Et tu couches pas avec. Et je couche pas avec. Non, même s'il est très beau, mais non. Est-ce qu'il y a un psy dans la salle? Je crois pas. Daddy, pardon. Allez, texte. Et du coup? Non, mais c'est tout. Ben non, bah ça me fait. Bah, ça serait... Si je chope un mec comme ça veut dire que j'ai un problème avec mon père. Donc non, c'est clairement genre, c'est un 2 là, un 2 sur 10. Allez. Très bien. Voilà. Allez, il en reste 2. Ah putain, mais la boîte, elle est décorée et tout. Mais oui, attends, on fait pas les Je choses à moitié. soutiens ici. l'extermination des cafards. Putain. J'ai le même. J'ai exactement le même que tout à l'heure. C'est vrai? Oh merde! Oh non, j'ai chié dans la colle. Ça reste un 10 du coup. Ça... Si c'est une voiture jeune. Attends, tu m'en avais fait un quand tu m'avais fait les ongles. On avait parlé de la voiture jaune. Oui, et après Et tu je m'en as t'avais dit que proposé un c'était autre. terrifiant. Tu m'en as proposé un autre? Tu te souviens pas? Non. C'est pas grave, on avance. Je suis désolée, Perle. Tu veux le mien? Tu veux qu'on partage? On peut partager. Hein. C'est ça le vrai polyamour. J'ai commencé à lire la première phrase, j'étais pas bien. Donc, c'est un 10, mais Yel suce encore son pouce. Sachez que j'ai juste lu Yel suce. J'étais en mode, tout dépend quoi. Moi, je suis une personne très intolérante. Si j'étais une personne saine d'esprit, je dirais c'est un 10, mais c'est pas très bon pour ses dents. Mais comme je suis une personne intolérante, bah, je me fous de sa gueule et je me casse, quoi. Ok, fair enough. Voilà. Moi, je peux rien dire, j'ai des clientes, je leur fais des ongles de 6 km, mais on coupe les pouces parce qu'elles sucent leurs pouces. C'est adorable. Donc je peux rien dire. Ça m'a fait décomplexer. Trop bien. Et bah, maintenant qu'on se connaît super bien, on va pouvoir passer aux anecdotes de dating. Est-ce qu'une de vous veut commencer? C'est dur, j'accepte. Moi, je suis au bout du rouleau, donc allez-y. Je vous suis après. Boîte à bière, ma puce, boîte à bière. Moi, je date pas, donc. Mais si, mais t'as des histoires. Vraiment, mais moi, non. Non. J'en ai entendu Ok, est-ce que vous voulez que je commence? Vas-y, commence. Allez, comme ça, let's tu go. lances le mood et on sait où on en est. Comme ça, on sait où on doit adapter notre anecdote. Je reste sur une anecdote un peu soft parce que, once again, mes parents sont dans la salle. Bisous les parents. Du coup, il y a quelques années, je travaillais dans un restaurant à côté de la Cinémathèque de Paris. Et je travaillais du coup avec une équipe de jeunes hommes forts, appréciables. Pas tant que ça. Bref, j'avais un crush sur mon collègue, as usual. Et
On est beaucoup sortis en soirée. On a fini par rentrer ensemble un soir. Et le lendemain, Vlatipa, sa meuf qui débarque au restaurant, pendant que lui tapait sa meilleure sieste, parce qu'on était en gueule de bois évidemment. Et elle débarque au resto, moi je suis derrière le bar, elle me dit « Oui, bonjour, je suis à la recherche de... Non. Je sais pas comment l'appeler. Bertrand. Je suis à la recherche de Bertrand, je suis sa copine. » Moi j'étais en mode... C'est chaud ma belle. Et du coup je suis descendue en salle de pause pour lui donner 2-3 coups de pied, le réveiller et l'informer que sa copine était présente et lui faire un regard noir également. Parce que évidemment je n'étais pas au courant, il ne m'avait pas convié cette information. Et voilà. Après il a essayé de chercher des excuses en mode non mais ça fait longtemps, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais en fait on est un peu séparés, c'est mon ex et tout. J'étais en mode c'est pas ça qu'elle a dit donc... Voilà, cafard ou pas cafard? Cafard. Cafard, ouais. Putain, au boulot, c'est propre en plus de faire ça. Il a pas peur. Mais j'ai souvent pécho mes collègues. C'est pour ça que t'es au chômage ou Ouais, je sais pas. Ok. Écoute, la dernière perf, j'ai pécho la fille du boss, hein, donc... Top grade. Mais t'es encore avec, donc finalement... Bah oui, t'es la seule qui est restée, en fait. Allez, je me suis lancée, maintenant, c'est à vous. Ok. Bon, bah, j'y vais, c'est ça, tout le monde me regarde. Allez. T'as l'habitude de la scène. Ouais, Ça mais peut pas être pire que de faire 10 minutes au Paname, non? Alors, je veux continuer à travailler, donc tu biperas ce mot, Zeus, s'il te plaît, Ah, mais... pardon. Tu veux dire sur des... Voilà. Ah bon? C'est pas bien de faire ça? Mais non, mais c'était pas méchant. Je veux dire, c'est stressant de Attends, mais faire je dis ça. ça. T'as trop peur. T'as l'impression que t'as brisé ma carrière, mais j'en ai pas, je suis dans une cave le dimanche, bordel. Mais enfin, ma biche. Non, si, c'est pire parce que... Non, moi, je peux raconter... mais c'est sur du long terme. Moi, c'est... Okay. Par mes potes, on l'appelle l'homme à la grille, ce monsieur. Parce qu'en gros, pendant 6 mois à peu près, tous les dimanches soirs, dans un autre contexte qui était clairement celui-là... En fait, en gros, on parlait pendant 3-4 heures, genre de 21h jusqu'à 2h30, 3h, 4h du matin au bar, un peu bourré. On habitait juste à côté l'un de l'autre. Et on rentrait à pied tout le long, quoi. Et vraiment, on rentrait, genre, on papotait. Et je sais pas, des fois, genre, il allumait sa clope. Et il faisait ce truc un peu sexy. Bon, c'est pas bien de fumer, attention. Hein. Mais juste, il allumait sa clope et après, il me la tendait comme ça. Genre, alors je fume pas, mais je fume quand je veux choper. Donc vraiment, là, ça marchait. Mais voilà, on rentrait, on discutait 3 heures de nouveau devant ma grille. Et jamais il passait la grille. Genre, je rentrais toujours toute seule chez moi, quoi. Et on a parlé de tout, hein. Franchement, on a parlé de son ex, de comment ça allait pas avec son ex, de comment ça allait quand son ex est revenu. Après, je parlais de mes ex, c'était infini. Et j'ai fini par lui dire, mec, putain, mais genre, qu'est-ce que tu veux, quoi. Et globalement, il m'a dit, alors moi, en fait, ce que je préfère, c'est séduire. Donc voilà, en fait. Et on a passé... La seule fois où il a passé la grille, c'est pour qu'on s'assied sur un petit muret que je vois du coup tous les jours, parce que j'habite encore au même endroit. On s'est assis et il m'a expliqué que de toute façon, à ce jeu-là, c'est lui qui gagnerait et que jamais on se choperait à la fin. Voilà. Et il m'a même dit cette phrase que... Alors, non, mais j'ai de la dignité. Je sens qu'il y a de la pitié dans votre regard, mais attention, non. Parce que du coup, il m'a dit, tu veux que je fasse quoi? Tu veux qu'on monte là-haut et qu'on voit ce qui se passe? Et je lui ai dit, non, bah, je suis quand même pas une merde, donc tu vas sortir de chez moi. Allez. C'est bien, t'as voilà. gardé de la dignité, en vrai. Et il s'appelle l'homme à la grille. Et c'est devenu une légende parce que tous les gens qui me ramènent à la grille chez moi me font cette blague du genre, personne passe ta grille, Mathilde. Allez, hop. Alors que le code est 32. Non, je rigole. Voilà. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 6 mois, je pense, non? Mais pourquoi faire tous les dimanches? Oui. Mais non, mais c'est une démarche à la CAF. Alors, mais pour le contexte, c'est du bénévolat. c'est pour le contexte. Non, mais je peux remettre un peu le contexte ou c'est trop long comme anecdote? Non, bien sûr. La première fois qu'il est venu me discuter, moi je pensais juste qu'il était cool et qu'on était potes, d'accord? Parce que moi je vois pas les signaux des mecs et tout. Donc voilà, c'est la vie. Et c'est mes potes qui m'ont dit non mais franchement je pense que le mec est intéressé. Et je me suis dit ah bon? Et donc du coup je me suis enfoncée là-dedans jusqu'au point où j'ai l'impression que ce mec me plaît alors qu'à la base il me plaisait pas. Vous voyez ce truc de... C'est parce qu'il t'a donné de l'attention. Ouais, ou je lui ai donné trop d'attention. Je dirais qu'on peut mettre l'inverse de... Voilà. Cette personne, voilà. Bref, allez. Verdict? Cafard. Énorme merde. Pardon. Et j'ai pas compris le principe du podcast, excusez-moi. Attends, t'avais pas un autre truc? L'histoire de... Si, moi je l'ai entendu tout à l'heure. Tu veux que je raconte quand mon ex a chié sous la douche? C'est ça que... Donc moi je me livre sur un truc qui m'a vraiment vexée. Si t'es à l'aise de bien entendu. raconter cette Non, histoire. j'ai pas... Attendez, je refuse. Comment...
J'accepte pas et mon cœur reste pas ouvert. Donc là, ça veut dire que la première anecdote va être coupée au montage alors que moi, je viens de vous donner le code de ma porte. Mais... Si tu veux pas écouter, on écoute. Ah non, je vais grave écouter. Ah, mais... Non, mais il avait pas fait exprès. Enfin, je sais pas. Mais quoi? Ok, non, mais alors... Moi, je veux bien vous raconter cette histoire. Mais en fait. Non, mais ça faisait c'est un mec avec qui ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, 1 an et demi, bref. Mais j'habitais à l'étranger à l'époque, ok. Ce qui compte dans un pays où quand même quand tu manges, potentiellement t'as pas mal de chances d'être un peu malade. J'habitais au Congo-Brazzaville, c'était ça. Voilà. Je vais pas vous donner le contexte. Est-ce que j'étais ingénieur dans le pétrole avant? Je sais pas. Il y a des Congolais dans la salle qui ont été hyper offusqués. T'aurais dit Congo-Kinshasa, je me serais levée, mais Brazzaville, ça va, c'est pas chez moi. Non mais bon bref, non mais je situe parce que c'est vrai qu'il y a quand même un truc de moi j'étais malade aussi H24 donc voilà quoi. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts et ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et en vrai ça va plus. Hein. Clairement j'en démarre quoi de l'avoir chez moi. Mais on habite ensemble donc on attend. Moi je pars dans 1 mois à peu près, c'est ça la deadline. Et ce jour-là c'est un dimanche matin à 10h du mat, il est sous la douche et on doit rejoindre une copine qui fait son pot de départ. Et c'est plus sa pote à lui que ma pote en plus à la base, hein. Mais on doit y aller. Hein. Putain, à 10h, il est sous la douche. À 10h20, il est sous la douche. À 10h45, il est sous la douche. À 11h10, il faut partir, quoi. Et donc, je vais taper, tu sais, à la porte, en mode, tu sais, j'allais dire son prénom. On va l'appeler Bertrand. Et Junior. Bertrand Junior. Je tape, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là, il ouvre la porte, il m'entrebâille la porte, il met juste sa tête. Il dit, alors, c'est pas du tout ce que tu crois. Mais est-ce que tu peux descendre chez l'épicier, aller chercher une ventouse et du desktop? Et je précise que les toilettes ne sont pas dans la salle de bain. Et là, je lui dis, mais t'as chié sous la douche, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je croie à ce moment-là, quoi? Et il me fait, à la place de démentir, il fait juste un oui. Et donc je me retrouve à aller chez l'épicier acheter du desktop et alors c'est pas du desktop, je pense que c'était encore plus violent le truc qu'il m'a donné et une putain de ventouse quoi et je remonte et je lui donne ce truc là quoi et je le fais pas moi-même hein, c'est lui qui a débouché la douche bien sûr et ça a duré 1 heure et le pire c'est qu'on n'est pas allé au pot de départ et sa pote m'en veut à moi parce qu'elle pense que c'est moi qui l'ai empêché. Enfin, à l'époque, elle pensait que c'était moi qui l'avais empêché d'aller au pot de départ. Mais c'est parce que c'est lui qui lui a dit ça. Non, mais sur le moment, j'ai pas osé lui dire à ma pote mais en fait, il a chié sous la douche. Je n'y suis pour rien, voilà. Et voilà, donc non, mais pour mettre le contexte, il a pas, je pense. Mais c'est ça la question, c'est est-ce que c'était voulu ou c'était genre une chiasse fulgurante, enfin genre. Non, mais... Moi je pense que j'étais malade là-bas donc je pense qu'il a été un peu malade, il a dû se dire avec un peu de chance c'est liquide, ça passe. Et ça l'était pas. Et donc il a chié sous la douche voilà. Wow. Donc ouais. C'est une belle anecdote. Je peux continuer loin là-dessus quoi. Non mais vous voulez ma pire non mais putain. Attends, il y a pire que ça? C'est pas pire, mais ce jour-là, j'ai compris quand est-ce que tu sais qu'il faut te séparer de ton mec. Parce oui, que en vrai, non mais parce que quand c'est quelqu'un que t'aimes d'amour, qui est hyper malade, tu vois, tu es trop bien avec, tu es là, ah pauvre chérie, attends comment je peux faire. Et moi vraiment, je me suis juste dit, putain, on va être en retard pour le barbecue en fait à cause de lui. Et voilà, et on s'est séparés. 6 mois plus tard. Voilà. Je sais pas si on peut dire que c'est un cafard pour ça, mais en tout cas, il dégoûte sa mère. Non, franchement, le mec, il a chié sous la douche sans remords. Sans remords. Mais s'il avait la goutte un peu sur le front au moins. Je trouve qu'il l'a vachement bien assumé pour un mec qui avait chié sous la douche. Il est quoi, trop à l'aise. Non mais genre même après, il est un peu sorti flex quoi, alors que... Ah oui non, vraiment pas. Genre, ouais, tu vois, non, c'était pas si grave quoi. Pas. Ouais, non. Terrible. Alors que moi j'aurais été mal, moi je me serais séparée à la minute, on m'aurait pas plus jouer jamais la vu. nonchalance plutôt que de faire, je sais pas. Genre, mais elle a l'air un peu désolée, je sais pas. Ouais, mais minimiser le truc quoi. Je sais plus chaque bar. Ah, moi aussi. Non mais là où je m'en veux, c'est que je l'ai pas dit à tous nos potes quoi, parce que c'était un cafard pour plein d'autres raisons que je ne citerai pas là, mais il méritait que je le sorte à beaucoup de soirées. Tu vas venir dans mon podcast? Hein? Tu vas venir dans mon podcast? Ah, je te raconterai. Yes. Mais c'est la seule chose qu'il a fait. Enfin, je veux dire, après, il a pas chié dans le lit non plus. Je vois que vous êtes tous attristés, ça va. Hein, voilà. Merci pour cette belle anecdote, Mathilde. On applaudit Mathilde, s'il vous plaît. On est fait 2, putain. C'est pas grave, on prend pas le dimanche soir des gens alors qu'il fait -5 dehors. C'est pas grave, t'inquiète. Pendant 6 mois, ouais. Bon alors. Voilà. J'y vais. Vas-y. Ok. Pour poser un contexte, déjà de base, il était en sup. Okay. C'est-à-dire que un peu la DA, je sais pas si vous allez voir, mais le mec est beatmaker qui sort jamais de ça.
sort jamais de sa chambre, qui veut jamais rien faire et qui a pas de carrière en plus. Et qui a vraiment pas de carrière, voilà. On juge pas les gens qui essaient. Mais il était au oui. chômage. On fait tous ou, des plus erreurs. que beatmaker? Ouais, il était Ouais, au chômage. ouais. C'est-à-dire qu'il a jamais fini ses études d'ingé et que il était incapable de prendre un taf à côté parce que il allait réussir et que c'était le meilleur du monde. Sur ce contexte-là, on faisait jamais rien parce que il trouvait que tous mes potes étaient soit too much, soit trop extravagants, soit bon, bref. Donc on faisait jamais rien ou il plantait au dernier moment. Je suis quand même restée 2 ans et demi avec. Ne me jugez pas. Il avait d'autres Personne te qualités, juge. je crois. Et on finit par réussir à programmer des vacances dans le sud. Donc j'habite dans le sud de base et on s'était prévu des petites vacances en amoureux. On s'est dit bon ok cool, on descend. On prévoit ça. À l'époque, je crois qu'on gagnait tous les deux pas trop notre thune. Donc ma maman très gentiment a avancé l'acompte de l'allocation, etc. machin, qu'on devait lui rembourser. Et un soir, je suis au resto avec ma mère et il devait nous rejoindre. Le mec n'est jamais à l'heure, déjà de base. Donc on avait rendez-vous à 20h. J'étais en mode bon, il est 20h15, il va arriver. Puis 20h30, il est toujours pas là. Donc je l'appelle. On va l'appeler Grégoire. Je pense que c'est pas mal. Je dis mais Grégoire, qu'est-ce que tu fous? Enfin, genre il est 20h30, on t'attend, voilà. Et là, il me parle super mal au tel et il me dit non mais attends, là on a essayé de me pirater ma carte bleue. Il y a mon banquier qui m'a appelé, c'est une catastrophe. Ils vont m'en rapporter une, je te rappelle. Je raccroche, je regarde ma mère. À je dis, 20h15. voilà. Je lui dis comment ça on va lui rapporter sa carte bleue, enfin je comprends pas. Donc j'essaie de le rappeler. Je lui dis non mais Grégoire, là on a un problème, enfin aucune banque ne t'appelle à 20. Bon là il était presque 21h. Hein. Je dis aucune banque ne t'appelle à 21h pour te rapporter une carte bleue. Si, tu comprends pas, je suis un client spécial. Voilà. Donc là, j'ai ma mère en face qui essaie de minimiser le truc. Moi, je suis super vénère. Ma mère qui est morte de rire, en fait, qui se fout vraiment de sa gueule. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on l'a appelé, donc les scams qu'on fait aux grands-mères et aux papis, en mode on vous a essayé de pirater vos trucs, j'ai besoin de vos identifiants. Rappelle son âge, enfin tu l'as pas dit, mais. Bah, à l'époque, on avait 26, 27, je pense, un truc comme ça. Voilà, un adulte hein, finalement. Et du coup, il a donné ses cartes, enfin ses numéros de compte au monsieur au téléphone. Et le mec lui a dit ouais, il y a une voiture qui va passer en bas de chez toi pour récupérer ta carte bleue et t'en ramener une autre. Le monsieur fumait beaucoup aussi, qui était un gros problème. Voilà. J'ai une question. Donc, en fait, c'était pas un mytho. Il pensait vraiment que ça allait arriver. Premier degré. Non, mais premier. C'est Enfin, encore- genre, non, mais on c'est était là en encore mode pire. premier C'est degré. encore pire. C'est Ouais, presque mignon de life. Non, mais c'est Moi, pas. ça m'émeut qui dit plus. Ah non. Moi, Non, j'ai de la moi, tendresse. c'est Non. je suis un client spécial qui non, me t'es un vraiment grand garçon, le. t'es un Je suis grand un- garçon, c'est pas mignon de croire Ou ça. peut-être il avait la C'est carte trop. gold, lui. Ou black, je sais pas, il y a quoi? C'est quoi, premium? Non. Il a surtout plus de chances d'être fiché à la Banque de France, visiblement, vu le profil. Genre, no shame. Mais c'était vraiment le genre de DA. Du coup, le monsieur a descendu 6 étages sans ascenseur pour aller donner sa carte bleue à 2 bougs dans une Twingo à 21h30. Mais est-ce qu'elle faisait des drifts, la Twingo? Eh bah, je pense qu'en repartant, elle a dû. Enfin, il y a un Mais moment, toi, genre, c'est pour ça que tu passes 6 mois avec un gars qui te raccompagne à ta grille, là. Que la pitié dans les yeux pour un teubé pareil, non, c'est trop grave. Comment un client non, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il ait donné sa carte bleue. Genre l'ego Ah, du des mec. mecs dans Il sa était Twingo. j'ai un traitement spécial à 21h. Enfin, C'est vrai. personne fait ça. Mais c'est un malade. Enfin, Ouais, ouais. excusez-moi. C'est vrai. Tout ce qu'il a dû Nos faire. on est psychophobies, il est juste con. Il est juste con. T'as raison, t'as raison. Waouh. Mais il était beau? Très, Ok. Ah, ok. très. Non, je capte. C'est un peu l'avantage. Combien Je capte. d'abdos Combien d'abdos Beaucoup. Je capte. Comme quoi, la beauté, ça fait pas tout. Ouais. Ouais, bah, La chair ça est fait- faible, ça- hein. Souvent, ça fait rien d'ailleurs. Ça fait rien. Peu de mecs beaux sont intelligents, bref. Pénis. Ouais. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi parce qu'on m'a demandé de raconter une histoire queer, mais j'ai de la chance de ne pas être sortie avec des cafardes, ou du moins elles ont de la chance de m'avoir mis un si gros pressing que je peux pas raconter. Ok. Donc résultat, je peux parler que de mes expériences du mauvais côté de la barrière, donc That's avec okay. les hommes. Vu que y a eu l'histoire du bandana cette semaine, il fallait que Est-ce que vous avez écouté le Bandana dernier épisode Non. de Marie et ses cafards? Non. Waouh, Moi, y a j'ai peu. pas. Pas autant carton. Non, je Vous sais, avez- vous êtes là, merci mes amours. Putain, j'ai pas, moi, le bandana. c'est le dernier, Lord Farquaad. Non, enfin, quoi. Il est excellent cet épisode. Voilà. Mais il a l'air génial. Il est Ah super. ouais, Il dure 1h30, mais, Mais- franchement, on j'ai donné. Ouais, t'as tout donné. Ah, j'ai tout donné. Non, Résultat, je- je me suis dit que j'allais vous donner un truc à peu près similaire. Allez. Ah putain, on n'explique pas le bandana. Ok, d'accord. Non, enfin, mieux que le Là, ça va bandana. se spoiler, Faut après, aller on va écouter, aller- faut aller allez, écouter allez, le- faut aller Fort ton écouter le pub, hein. podcast. Non, mais Mieux je que vais le aller bandana, le chauve originel. Pardon
Voilà. En gros, il y a une rumeur depuis quelques années comme quoi je n'aimerais que les chauves à cause de cette personne. Ok. C'est une dinguerie, vraiment. Mais genre, c'est un running gag. Après, ton gars actuel, il a pas beaucoup de cheveux. C'est pas mon gars. Pardon. Je vais même pas vous raconter l'histoire si vous commencez à me bully, en fait. Il a des cheveux courts. Mais c'est pas mon gars. Voilà. Anyway. Donc, nous sommes en 2023. Et c'est l'été. Et je suis vraiment trop belle pour rester célibataire. Je vous jure, je me regarde et je me dis, mais une mignonne pareille, il faut que les gens goûtent. Donc, je me remets sur OkCupid. Et si vous avez été sur OkCupid, vous savez que c'est vraiment... C'est là où il y a tous les performative males et tout. Et moi, franchement, je suis une bandeuse de... Écouteurs filaires, plantes, bel look dans la sacoche. J'ai plus de culotte, moi. Je suis une femme facile. Donc voilà, et en fait, je match un mec sur OkCupid. On parle même pas, au bout de 2 jours, on décide qu'on va faire un pique-nique au canal Saint-Martin. J'avoue, j'étais un peu... C'est comme ça que... Enfin, vous voyez, les noirs dans les films d'horreur, ils finissent quand même par mourir assez vite. J'étais pas ouf sereine. J'étais quand même en mode genre, ouais, en vrai, c'est le canal Saint-Martin, mais si le gars, il veut me découper. Mais un pique-nique, quoi. Un pique-nique, quand même. Un pique-nique. Et il m'avait fait une salade végane. Ok, genre, ouais. Ok. La pas mince. Un pique-nique, c'est dans les buts de Chaumont, c'est pas sur le canal. Non, moi, je suis une femme je suis par secteur. Ok. Voilà. Il avait Moi, je suis dans le prévu de 19e. Mais à un moment, je peux plus y aller, tu vois. Il avait prévu de faire du houmous ou un truc comme ça ou pas? Pour constituer un peu la personnalité du gars, quand même. En vrai, il m'a fait une salade végane, il a ramené des bières. Tu sais, c'est le genre de gars, il s'habille en noir, petite boucle d'oreille, cheveux très courts et tout. Et moi, j'étais jamais tombée amoureuse avant. Voilà. Et je le rejoins. Vous voyez le parc de Gare de l'Est, là? Voilà. Ah oui. Voilà. Oui. J'arrive par là, je le vois de dos, il se retourne et coup de foudre. Et moi, putain, que m'arrive-t-il? Bref, donc on est là, on rigole, hi ha ha, hi ha ha. Après, tu veux rentrer chez moi? Les affaires sont les affaires. Et tout. Et en fait, ce mec-là était en relation libre, il était avec une meuf depuis 5 ans. Voilà. Et on s'est endormi le premier soir, il m'a dit, c'est la meuf la plus belle avec qui j'ai jamais été. J'étais en mode genre... Je sais que c'est vrai, mais t'es pas obligé de le dire. Donc voilà, et en Tu fait... peux faire des compliments autrement qu'en rabaissant les autres personnes. C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Et tout. Après, je capte. Ouais, non mais oui, non mais... Merci pour l'ego, quoi. Mais moi, je suis la meuf la plus belle avec qui je... Avec Donc, qui tu bref, traînes. avec qui je traîne, ouais. Non, c'est faux, vous êtes tous belles. Bref, et en fait, ce mec-là, finalement, était pas tant que ça... Enfin, si, il était en relation libre, mais il y avait des conditions qu'il a pas trop respectées. Genre, il est parti au Liban, il est revenu du Liban, il a dit à sa meuf que son vol, il était à 19h. À 9h du matin, il était chez moi. Et en plus, c'est moi qui ai trouvé le faux vol. J'ai dit, ouais, hé, Personne te juge ici. on ne juge pas, Personne. on accepte. Wow, bravo. Moi, C'est voilà. hyper pro, comme Ouais. technique. Non, mais parce que, Moi, en je fait, prends des alors, notes depuis si tout à l'heure. jamais, j'encourage pas l'infidélité, mais si jamais vous avez des sites pour regarder tous les vols, et donc vous pouvez donner un faux vol, vous mettez votre téléphone en mode avion. Waouh. Il y a eu Voilà. un silence de putain, donne-nous le site. dis- Donne-nous le site. Allez. Alors, moi, je l'ai pas fait pour quelqu'un avec qui j'étais, je l'ai fait pour éviter mon daron à l'aéroport. Mais ça, c'est un autre sujet, voilà. Toi aussi, t'as des problèmes avec ton daron, j'ai l'impression, Comment non? Toi aussi, t'as des problèmes avec ton daron, apparemment. Ouais, mais moi, je vais pas le sauter. Ah. Tu fais du vélo, tiens, ou pas? Moi, j'ai juste le seum qui paye pas la pension alimentaire. Bon, ok, j'ai presque 30 ans, la pension alimentaire, c'est fini, mais bon, on a le droit d'être rancunier, en fait. Donne l'argent. Voilà, et donc en fait ça a duré pendant 6 mois comme ça où moi j'étais en mode en fait c'est pas trop possible comme situation, et en mode je vois pas pourquoi, et tous ces colocs me connaissaient, genre j'avais mes affaires cachées dans un tote bag, ouais c'est horrible. Et ça s'est fini, il m'a appelé au bout de 6 mois, tu vois. Genre je sais pas, je méritais quand même plus qu'un appel, j'ai menti sur ton avion, tu vois, genre frérot et tout, et il m'appelle, il me fait ouais en fait si j'étais plus courageux, je la quitte. Déjà vous savez un homme il vous dit si j'étais plus courageux. Mais tu te prends pour Renaud quoi, bâtard, genre. T'es un malade. Si j'étais plus courageux, je la quitterais, je me mettrais avec toi. Mais je sais que toi, tu me quitteras et pas elle. Et j'étais genre waouh. Donc sur le coup, j'étais effondrée et après j'étais plus effondrée. Et comme j'estime qu'on a le droit à des réparations dans la vie, j'ai fait un spectacle qui a remboursé toutes mes thérapies de l'année. C'est cette histoire.
Et le mec, il a osé me dire « Tu n'utilises pas mes audios !» Je dis « Non. » Tu mets ses audios J'ai sur utilisé scène. ses audios. J'adore. On a un peu modifié la voix. Ouais. Sa lettre de rupture. Oh, wow. Oui, parce que Scafard, il m'a envoyé une lettre pour me dire... En fait, je lui ai dit « Je veux plus jamais te voir. » Puis il me dit « Non, mais on va rester amis. » Je dis « Je veux plus te voir. » Je sais pas pourquoi les mecs, ils veulent rester amis avec moi. Je suis pas une bonne amie pour les hommes. Vraiment pas. Moi, j'ai qu'une mission sur Terre, c'est les abattre. Anyway. Donc voilà. Et j'ai pas d'amis. C'est vraiment pour ça que t'es... J'ai vraiment pas d'amis cis mecs, je crois. J'ai quelques amis transmax, mais même eux, je les termine un peu, quoi. Donc voilà. Mais parce que un homme, c'est un homme. Ouais, À la fin. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. évidemment. Comme Seulement- ceux qui sont ici. J'allais dire seulement les transmasques, mais ok. Mais anyway, et en fait, il m'a envoyé une lettre pour après que je lui ai dit ouais, je veux plus te voir et tout. Adieu déchirant, République et tout. Il m'a envoyé une lettre pour dire j'ai décidé de ne plus te voir. Résultat, je lui ai renvoyé une lettre pour lui expliquer que c'était un gros trou de balle parce que j'étais encore un peu conne, je faisais des grands paragraphes à l'époque. Il t'a juste Mais fait une phrase, attends, quoi? Attends, une lettre, genre avec un timbre et tout ou un. Ouais, on est d'accord. À mon adresse Avec postale. ton adresse, ouais, c'est ça. Ouais. Et il a attendu que je sois pas chez moi pendant 5 jours pour me dire je t'ai envoyé une lettre. Pour moi, c'est un truc de fou malade en fait. Genre, à l'ère du SMS, Ouais. à l'ère de l'instantanéité, tu me dis t'as reçu une lettre que tu Bon, vas après, prendre. il prend des faux avions, donc en vrai. Oui. Mais c'est très intense pour une relation libre. Enfin, juste. Non, mais il était pas en relation. Je sais pas s'ils sont toujours ensemble, je me demande. Et tout. Allez, Elle on voulait- cherche. Il doit bien exister un site qui permet de le savoir là. Je sais Franchement, pas. en plus, elle voulait vivre avec lui, avoir des gosses et tout. Il lui disait ah non, je suis pas prêt. Genre, elle avait 33 ans, elle était en coloc, genre Oh. à Bagnolet. C'est pas la coloc le problème, c'est la coloc à Bagnolet. Allez, donne l'adresse, on en finit, on va le défoncer. Je sais même plus c'est quoi. J'ai enlevé mon site, il m'a peur de rage. Et tout. Donc voilà pour la story time. Ok, waouh. Alors, Et attendez, il y a un truc important, c'est qu'il avait peu de Il a cheveux. chié enfin, sous la il se- douche. Ah non, non, pardon. non, non, il se clairsemait un peu là. Et selon sa photo de profil WhatsApp, il a laissé repousser ses cheveux pour les décolorer sur le dessus. du coup, il s'est refait des cheveux pour les Bah, niquer de nouveau. Moi, tout ce que j'ai à dire, j'ai une théorie, c'est que si t'es la mauvaise personne, tu glow down. Ouais. Je n'ai pas le haut du crâne blond platine. Bon, alors, cafard ou pas cafard? Cafard. Trop bien. Alors, j'ai une dernière petite anecdote, si vous voulez. Je viens de- C'est un truc qui s'est passé cet été. Du coup, c'est pas une personne que j'ai fréquentée. C'est une personne avec qui j'ai eu des interactions qui étaient absolument lunaires. On est à la soirée du personnel de mon travail, du resto où je bosse, parce que visiblement, tous les trucs se passent dans des restaurants. 4h du matin, moi, je suis en mode love to love avec la Roro qui est en bas. Ma copine, pour ceux qui n'ont pas compris. Et le mec vient de nous voir et il nous dérange et il nous dit ouais, les filles, vous savez, si j'avais 8 ans de moins, je vous aurais baisé toutes les deux. Il a dit ça C'est exactement. hyper précis, 8 ans. Hein. Ouais, C'est j'ai quoi pas compris le 8 ans, sachant que ce mec, c'était vraiment genre le chef de la cuisine. Donc genre, le mec a 40 piges, femme et 2 enfants. Voilà. Non, il était plus jeune, mais chaud, quoi. Ça veut dire qu'il a calculé combien ça faisait moins 8 Mais par rapport à le son moins âge. 8, je Ça, comprends c'est pas, bon, genre, je c'est peux le une baiser. dinguerie. Ouais, c'est pas 6, non, c'est pas suffisant. 8. C'était sa limite, ouais. C'est 8. Voilà, et j'étais en mode, mais ça a pas la tête. Et après, je l'ai défoncé. Voilà. Attends, Je l'ai je- pris, ça vient Physiquement, monter à mon cerveau. Il vient de dire si vous aviez 8 ans de moins, je vous aurais baisé baisé. toutes les deux. Et lui, il avait. Je sais pas, 35, 40 piges? Donc là, vous êtes trop vieille. 40 piges? Donc Non. là, vous êtes trop vieille pour. non, qu'il- trop. Non, trop... 8 ans. Attends, Il est plus non, âgé. si j'avais 8 ans de moins, pardon. Si lui, il avait 8 ans de moins. Si lui, il avait 8 ans de moins, il nous aurait baisé toutes Question les deux. pertinente. C'est toujours problématique, mais un Ben petit oui, peu non, moins. mais- Parce que genre Romane avec 8 ans de moins, ça fait genre Ça fait Romane des au beaux. brevet des collèges, quoi. Allez. Très bonne blague. Mais c'est vrai, non, en plus. Pas loin, genre. Et elle Eh, c'est enfonce bon, le c'est clou. mon podcast. ok. Ok, il est quelle heure? 22h24. Elles sont dans une relation tout à fait consensuelle entre personnes adultes. C'est pas trop. Bon, on arrive déjà à la fin du podcast. Bah oui, ça passe super vite.
Vénus, toi, tu vas partir un petit peu avant car tu dois te préparer pour la petite surprise. Mais est-ce que tu peux me dire un peu tes actualités ou les endroits, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, te suivre, etc. Fais ta petite com. Vous pouvez me trouver sur Instagram parce que je suis trop vieille pour TikTok. Je comprends toujours pas. T'es sur Facebook ou pas? J'ai supprimé Messenger. Okay. J'ai décidé que si vous voulez vraiment me contacter, les vieux pouvaient aller sur WhatsApp. Putain. Alors moi j'ai Messenger, mais c'est pas grave, je le prends pas personnellement. Non, mais en fait, je crois que je suis vraiment genre à un an près, j'aurais gardé Messenger. Tu t'en sers, premier degré? Mais oui, mais il y a plein de gens de plus de 30 ans. Non, mais oui. Mais pas de Facebook. Attends, mais je vous vois, calmez-vous. Non, mais t'as quel âge juste? Moi, je vais avoir 30 ans, mais je suis vraiment, je pense, à la limite, tu vois. Okay. Parce que Bandana, Lord Farquaad, il avait 32 ans. De parler de Bandana, on sait pas qui c'est, bordel. C'est son ex. C'est mon ex. Écoute mon podcast, toi. Mais j'ai pas eu le temps. Je te montrerai la photo, tu vas capter le bandana, il est baissé jusque. Vous voyez, Monsieur Mouche? Avec un six-pack. Putain, j'ai pas la rêve de Monsieur Mouche, ça me fait chier la merde. Après le podcast, j'avais un bandana. Je ne savais pas. Mais c'était stylé. T'avais pas le bandana. Au sourcil. Alors, on peut te retrouver sur Instagram. @Vénus de mai. Je suis Shadowban parce que je suis sexy. Ah ouais? Bien sûr. Oh non. On voit plus mon fiac que ma tête, genre. Mais je suis une femme respectable, papa, maman. De toute façon, vous allez le voir dans pas longtemps. Et vous pouvez me retrouver le 3 décembre au Cabaret des Chimères pour une édition spéciale Luxurious Paradise. Et sinon, vous pourrez me retrouver en janvier dans mon studio de pole dance. Ah putain, ça y est, c'est bon? Mais génial. Bah ouais, quasi. Enfin bon, je signe là la semaine prochaine, je pense. Ok, on va pas te porter l'œil, mais... Tu donnes des cours ou pas? Ouais, okay. Ça, cerceau, burlesque, souplesse. Je donne tout, à boire et à manger. Et l'Instagram, du coup, de ton école, c'est Venus School of Baddies, mais ça va changer dans pas longtemps. Okay. Je ne peux pas vous en dire plus. Très bien. Ok. Voilà, je vous quitte, mais j'écoute les actus. Merci d'applaudir Vénus une dernière fois. Les filles, vos actus un petit peu. Mathilde, où est-ce qu'on peut te retrouver? La date de ton prochain spectacle, de ton prochain podcast, ton prochain épisode? Oui, beaucoup de choses à la fois. Mon prochain, ça sort quand l'épisode? Quel épisode? Celui-là, là. Oula, t'en poses des questions. Ok. Non, mais alors, pour les gens qui sont dans cette salle et qui ont adoré l'histoire où mes ex chient sous la douche, je suis en spectacle ici même le 30 novembre, donc c'est dimanche prochain à 18h. Voilà, c'est au Chapeau, c'est la dernière fois que je le rends au Chapeau. En vrai, venez. Parce que genre il y a beaucoup de places restantes. Et tout le monde n'a pas encore compris mon talent. Non, en vrai, si vous voulez venir, c'est hyper cool. Sinon, je vais être à la rentrée au mois de janvier, un samedi sur deux à 19h au Théâtre Le Lieu. Voilà. Putain, je l'annonce dans ton spectacle, dans ton podcast. Génial. Je l'ai annoncé à personne. Hein. Voilà, si vous... C'est moi qui vais te faire ton affiche aussi. Et c'est Marie qui fait mon affiche. Finalement, c'est un circuit court ici depuis le début, c'est ça. Et également mon podcast du jour au lendemain qui sort également le 30 novembre. Putain, quand ça tombe bien. Et c'est l'anniverseur de mon père le 30 novembre. Et c'est l'anniversaire de ton... Et bon anniversaire, papa. Pas le 31 octobre. Je me suis trompée de jour. Tu t'es trompée de moi, hein, carrément. Oui, de moi, oui, totalement. J'ai envoyé le message et tout. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, ouais, t'as pensé à l'anniversaire de papa? Il dit, Marie, c'est pas aujourd'hui. Attends, t'as envoyé le 31 octobre? Même pas le 30 octobre. Ah, ok. Sinon, c'était carrément pas du tout le bon chiffre, quoi. Ouais, non, okay, mais on est large. Non, mais j'étais stressée toute la journée, il faut que j'envoie un message, J'organisais le live, du coup, j'avais la tête un peu partout. Bref. Ça, c'est ce qu'elle dit, mais... Et sinon, le dernier Comedy Club avant la fin du monde... Ça, j'en parle juste après. Me vole pas mon taf, en fait. Bon, je ferme ma gueule. Merci, vous étiez formidables. Et Perle, toi, on peut te retrouver au salon dans le 15e, sur Nails by Perle sur Instagram, si vous voulez prendre rendez-vous pour vous faire des ongles. Voilà. C'est à Biraken, juste à côté de Sub de Pub. Voilà, je suis impressionnée par vos ongles, moi. Parce que Zu donne des cours à Sub de Pub, l'école que j'ai faite, donc le circuit court encore, bref. Pardon, on parlait des ongles, on n'a pas écouté. Il n'y a pas de souci. Non, mais je suis impressionnée de la taille des ongles et tout. Enfin, ça prend longtemps à faire. Non, mais vous posez jamais la question, vous Moi, je suis impressionnée. Ça a duré 2h30. Marie, on a mis 2h30. Non, t'arrives en retard, donc 2 heures. D'ailleurs, j'ai dû annuler ma cliente d'après à cause de toi. Ouais, c'est ok. Mais je pouvais pas la laisser sans ongles pour le podcast.
Qui a dit ça? Je suis une merde. Non, mais ils sont magnifiques, ça valait grave le coup. Moi, je trouve. Ouais. Pardon. Bah oui, c'est vrai qu'ils sont très beaux, bref. Mais c'était à cause de la ligne 6, en fait. Le cafard, c'est la RATP. Genre. Je tiens à dire que les 3 rendez-vous d'avant, elle m'a oublié. Voilà. Ok, Voilà. c'est vraiment Voilà. genre, Voilà. Mais pourquoi t'es venue exactement du coup? Je suis une bonne pote. Tu racontes vraiment pas le bon truc, c'est que j'enregistrais nos rendez-vous sur Google Agenda. Oui, allez. Et à chaque fois, c'était pas la bonne heure. Genre, Ouais. vraiment, Elle a dit Pas la le même chose bonjour pour non l'anniversaire plus, hein. du père. Hein. Ouais. Elle a dit sur Google, j'y arrive pas. Putain, mais plus jamais je fais de live. Tu En sais, fait, sur je me fais Facebook, défoncer. non mais sur Facebook, tu peux mettre encore les anniversaires des gens. Hein. Tu devrais peut-être y remettre. Tu crois que mon père, il est sur... Ah si, t'es sur Facebook, papa. Bah ouais. Bah oui, mais elle a plus Facebook. Putain, Bah oui. mais remettez-vous à Facebook, bordel. Pardon, allez. J'arrête, je me tais. Enfin bref, donc du coup, l'enregistrement touche à sa fin. Les filles, merci encore une fois d'avoir participé. Je vais remercier également le dernier Comedy Club avant la fin du monde qui me prête cet espace pour pouvoir faire ce truc-là. Cette cave, quoi. Le dernier Comedy Club, du coup, c'est tous les dimanches à 19h30. Si vous voulez passer, c'est très fun. Généralement, Mathilde est là tout le temps. Et de temps en temps, moi, je suis là. Je vous conseille de venir parce que c'est tout le temps très fun. La line-up est très cool, très drôle. Et voilà. Et c'est un plateau paritaire et tout ça. Exactement, Et je me oui, permets oui, de vendre, comme j'ai l'impression que c'est un peu le sujet de ton podcast Bien également. sûr, oui, effectivement, c'est très pareil. Et En fait, je vends mieux le dernier Comedy Club. Elle a pas voulu que j'en parle, mais bon, en fait, depuis le début. Non, C'est parce que c'est écrit sur mes fiches. Mais décolle-toi de ces fiches, bordel. Vis le moment. Ça fait des mois qu'elle... Pardon, j'arrête, Marie. C'est ok, j'ai le sens de l'humour. Tu m'as déconcentrée, putain. Ouais, on a bien rigolé quand même. Hein. Du coup, oui, une line-up paritaire, effectivement. Et d'ailleurs, généralement, les meufs sont plus drôles que les mecs. C'est complètement vrai. C'est franchement... Mais au global, dans beaucoup d'endroits en plus, c'est juste que le monde ne veut pas le comprendre, mais ça... Voilà. Voilà, et sinon, merci encore à Zu qui est à la régie. Le petit prince du podcast, comme on l'appelle dans le milieu. Pardon. Merci à Zu et merci beaucoup à Amélie qui m'a aidée à tout organiser. Donc vraiment, tu as été d'une aide incroyable. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bravo Amélie. Parce qu'on la voit pas, elle travaille dans l'ombre, mais franchement, si ce live a de la gueule, c'est grâce à elle. Mais son cœur est de lumière. Oui, exactement. Je gagne du temps, elle m'a dit, donc je Non, mais attends, j'ai le speech parce que là, du coup, on finit l'enregistrement. Pour celles et ceux qui nous écoutent, merci à vous d'être arrivés jusqu'ici. Comme d'habitude, on se pète sur Instagram @Marie-et-ses-cafards. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de streaming sur laquelle vous m'écoutez, de mettre des commentaires si vous le pouvez, de mettre des étoiles. Moi, ça favorise l'algorithme et donc c'est super. Et peut-être qu'un jour, bientôt, je pourrai faire de la thune avec ce truc. Voilà, merci à vous, à très bientôt. Et voilà, l'enregistrement se termine maintenant. Bravo, merci beaucoup.